Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Procès du putsch manqué, les expertises réalisées sur les téléphones des accusés n'ont pas été trafiquées. C'est ce qu'a laissé entendre devant le tribunal militaire Younoussa Sanfo, l'expert en sécurité informatique qui a examiné ces appareils. L'ADF, RDA et l'UPC font le point de leur participation à la 15e Assemblée générale du réseau libéral africain tenue au Maroc au cours d'une conférence de presse dans la matinée de ce lundi. Les partis politiques burkinabés d'obédience libérale disent vouloir jouer leur partition pour une alternance en 2020 au Burkina Faso. Ancien vétérinaire et ancien syndicaliste de son vivant, le docteur Roger Moussa Tall a été conduit dans sa dernière demeure au cimetière municipal de Gouin le samedi dernier. Présents à son inhumation, parents, amis et collègues ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Bienvenue à tous et merci de choisir Radio Liberté pour vous informer. Débutons ce journal par ces informations en bref. Le ministère de la Sécurité a publié ce lundi une liste de 247 personnes recherchées pour participation à une entreprise terroriste. Il leur est entre autres reproché d'être des complices des terroristes, des combattants des groupes terroristes et des recruteurs. 2 soldats ont été tués dimanche dans la région de l'Est aux environs de Kabonga, localité située à près d'une centaine de kilomètres de Fadangourma. Selon l'agence d'information du Burkina qui rapporte l'information, la moto des soldats est passée sur une mine qui était enfouie dans le sol. Ceux-ci étaient en patrouille dans le cadre de l'opération Otapoinou qui a été lancée en début mars dans les régions de l'Est et du centre-Est. Insécurité toujours, le diocèse de Dori a ce lundi dans un communiqué annoncé la disparition du curé de Djibo, Abbé Joël Youbari. Le communiqué indique que celui-ci est parti le dimanche à Botogui pour la messe et n'est toujours pas de retour. Une alerte a été donc lancée aux forces de défense et de sécurité. Faire le point de la participation des partis libéraux du Burkina à la 15e Assemblée générale du réseau libéral africain tenue à Marrakech au Maroc du 7 au 9 mars 2019. C'est l'objet de la conférence de presse tenue dans la matinée de ce lundi par les présidents de l'ADF, RDA et de l'UPC. L'un des points importants de cette activité a été le renouvellement du comité exécutif du réseau. Le président de l'ADF, RDA a été élu au poste de président délégué pour une période d'1 an. Les libéraux du Burkina entendent ainsi jouer leur partition afin d'obtenir une alternance au Burkina Faso en 2020. Danouma Ismaël Traoré pour le compte rendu. La 15e Assemblée générale du réseau libéral africain a reconduit Steven Mogalapa à la tête du comité exécutif. Zéphirin Diabré, vice-président sortant chargé de l'Afrique de l'Ouest, lui n'a pas souhaité être reconduit pour convenance personnelle. La présidence déléguée incombe à M. Gilbert Noël Ouedraogo de la DFRDA qui doit assumer la présidence à partir du mois de mars 2020. Pour son mandat, il dit avoir un certain nombre d'objectifs. M. Gilbert Noël Ouedraogo. Développer davantage la solidarité entre les partis libéraux africains. Faire en sorte donc de redynamiser la structure. Ensuite, de faire en sorte que nous puissions passer de 44 membres à plus de membres sur le continent. Assurer une meilleure visibilité du réseau. Travailler à faire en sorte que le réseau ait par exemple le statut de membre observateur au niveau de l'Union africaine et pourquoi pas des Nations Unies. C'est également aussi impliquer davantage
les femmes et les jeunes. Présent à cette conférence de presse, le président de l'UPC a estimé que les libéraux du Burkina visent une alternance en 2020. Zéphirin Diabré. Les chances d'une alternance n'ont jamais été aussi fortes que maintenant. Dans ce contexte-là, bien entendu, nous, partis d'abord libéraux, en l'occurrence le parti ADF-RDA, membre donc du CEFOP, et le parti Faso Autrement, qui est membre observateur, ne pouvons qu'avoir une même lecture d'abord de cette situation-là. Et au-delà donc de la même lecture, nous avons aussi les mêmes ambitions, qui est non seulement de faire l'alternance, mais de faire en sorte qu'un régime libéral s'installe à la tête de notre pays, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire et comme c'est le cas au Sénégal, avec les résultats les plus brillants que vous imaginez. Sur la question des exactions extrajudiciaires soulevées par le MBDHP, les conférenciers ont laissé entendre qu'en tant que libéraux, ils ne peuvent qu'être attachés au principe de l'état de droit, mais apportent en plus leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Décédé le 13 mars dernier, le docteur Roger Moussa Tall, ancien vétérinaire et ancien syndicaliste, repose désormais au cimetière municipal de Goungé à Ouagadougou. Il a été accompagné dans sa dernière demeure le samedi dernier. Mais bien avant cela, les parents, amis et connaissances lui ont rendu un hommage. Le point de ses obsèques avec Dasmane Nyangane. L'émotion était grande ce samedi 16 mars 2019 dans la famille mortière du docteur Roger Moussa Tall, débuté la veille. Ses obsèques en guise de dernier hommage s'y déroulaient. Parents, amis, connaissances, collègues, compagnons et camarades de lutte tenaient à lui rendre cet hommage. Vétérinaire de formation, sa famille professionnelle a témoigné. Docteur Roger Moussa Tall, vous êtes inscrit au tableau de l'Ordre national des vétérinaires de Burkina Faso dès sa mise en place en 1991. Il a vécu la merveilleuse aventure d'une vie utilement bien remplie. Roger Moussa Tall était membre du Forum des citoyens et citoyennes pour l'alternance focale. En guise d'hommage, son discours adressé aux jeunes lors du 3e forum tenu en novembre 2013 a été repris. Donc voici un extrait. Il faudrait savoir que dans tout pays, la paix est conditionnée par la vérité et la justice, comme le disaient des anciens chefs d'État, des chefs coutumiers et religieux burkinabés. Si les nombreux crimes de sang, crimes économiques demeurent impunis, tels les assassinats de l'étudiant de médecine Boukari Dabo et du journaliste d'investigation Norbert Zongo, il ne pourra pas y avoir de paix au Burkina Faso. Syndicaliste de longue date, ses camarades étaient présents et ont témoigné de sa participation active aux activités majeures telles les meetings, les conférences, les commémorations du 1er mai, 8 mars et 13 décembre. Au cours des activités auxquelles il a pris part, ses camarades ont rappelé qu'il prenait régulièrement la parole pour donner sa contribution au débat et partager son expérience avec les plus jeunes. Il a ainsi gardé allumée la flamme de la lutte syndicale jusqu'au dernier jour de sa vie, a souligné l'unité d'action syndicale UAS, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINSA, qu'il a dirigé en 1967, ne l'oubliera jamais. Sous son mandat, fut déclenchée la première et longue grève lutte du syndicat 12 jours en août-septembre 69. Cette vigoureuse lutte pour de meilleures conditions de vie et de travail avait été réprimée par le régime du général Lamizana. Ainsi, la réintégration des travailleurs suspendus et licenciés à l'époque a été arrachée grâce à la mobilisation qu'il a su maintenir et à la solidarité syndicale. À différents moments importants de la vie des luttes du SINCHA et de la CGTB, son soutien n'a jamais fait défaut. Comment oublier un tel homme? Le docteur Roger a été un grand homme. Roger Moussa Tall était aussi un militant actif du Manifeste des intellectuels pour la liberté. Son dernier contact avec ses collègues de ce mouvement date du 8 mars 2019 où ils se sont rencontrés, témoigne-t-il, pour préparer le 20e anniversaire du manifeste et surtout travailler à la présentation du livre du docteur Roger Moussa Tall en avril prochain. C'est pourquoi au moment de te dire adieu, nous tenons à te dire que nous continuerons le combat. D'abord, nous présenterons ton livre. Désormais, tu es notre ancêtre. Et comme tout ancêtre, tu appartiens désormais à notre patrimoine. Rendant aussi hommage à leur grand-père, les petits-fils de Roger Moussa Tall ont promis de suivre son exemple. Cher Papi Baba Koria, tu nous laisses l'image d'un homme intègre, plein de sagesse.
détenteur d'expérience et de tradition que tu aimais nous communiquer. Nous tâcherons de suivre ton exemple de vie. Après ces hommages, parents, amis, connaissances, collègues, compagnons et camarades de lutte de Roger Moussa Tall l'ont accompagné dans sa dernière demeure au cimetière municipal de Gonguin à Ouagadougou. Suite de ce journal et nous nous rendons à présent au tribunal militaire où se tient le procès du putsch manqué de septembre 2015 à la barre ce lundi. L'expert en sécurité informatique Younoussa Sanfo, c'est ce dernier qui a procédé à l'examen des téléphones portables des accusés. Idrissa Koumbem nous donne plus de détails. C'est l'expert en cybersécurité et informatique Younoussa Sanfo qui s'est présenté à la barre pour défendre son rapport d'expertise des scellés des accusés. C'est donc un document d'environ 512 pages qui retrace et met en corrélation les conversations des personnes impliquées dans le cadre du coup d'État. Tout comme un étudiant qui veut défendre son mémoire, il a expliqué sa démarche dans son expertise. Pour lui, il a été question de faire ressortir les messages échangés entre les différents accusés. Pour ce faire, l'expert explique qu'au regard du nombre des SMS qui s'élevaient à des milliers, il n'était pas pour lui de les lire en entier et de faire le tri. Il a, selon ses explications, créé un programme qui lui permettait de détecter les messages ayant un lien avec les événements. Toutefois, il précise que sa technique comportait une masse d'erreurs, mais très faible, car certains messages peuvent ne pas être sélectionnés, tout comme d'autres peuvent être sélectionnés et peuvent ne pas avoir de lien avec les événements. Il ajoute également que dans le cadre de son expertise, il a fait recours à un laboratoire français pour l'extraction de certains messages et aussi aux opérateurs de téléphonie mobile pour certaines vérifications des identifiants des numéros. Il termine en disant que les messages extraits peuvent avoir des erreurs sémantiques dans la retranscription, mais précise que tous les messages contenus dans le rapport ont bel et bien existé dans les téléphones. Mais comment peut-on comprendre que l'on retrouve des messages de X dans le portable de Y et que l'on ne retrouve pas les mêmes messages dans le téléphone émetteur de X, s'étonne Maître Abdoul Latif Dabo de la Défense. Très simple selon l'expert Sanfo qui justifie cela par deux possibilités. Pour lui, soit la carte SIM qui a émis le message a transité par deux téléphones différents, soit la personne a écrasé les messages. Après son exposé sur son rapport d'expertise, son document est diversement apprécié par les différentes parties. Pour le parquet militaire et les avocats de la partie civile, c'est un rapport de belle facture avec plein d'informations. Les avocats de la défense n'ont pas fait de cadeau à l'expert en qualifiant son rapport de mauvais et de faux. Pour Maître Mamadou Sombier, avocat de la défense, faisant allusion aux conditions d'attribution du marché de l'expertise, déclare que le marché a été octroyé sur la base du faux avant d'ajouter que le faux corrompt tout et qu'il faut simplement retirer le rapport d'expertise de la procédure. Cette appréciation n'a pas été du goût de la partie civile qui estime que les avocats de la défense passent par des moyens indécents et malsains en voulant jeter l'expert en pâture, en voulant se focaliser sur les irrégularités du marché. Du reste, ce n'est pas le point principal qui a conduit l'expert Sanfo à la barre, ajoute le parquet militaire avant de dire à Maître Sombier qu'il peut saisir la Cour des comptes ou l'autorité supérieure de lutte contre la corruption si tant que ce qu'il dit est vrai. Le président du tribunal, pour sa part, a aussi conseillé à l'expert qu'il lui revenait de répondre aux questions en lien avec le marché ou pas. Sinon, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est en rapport avec votre travail, conclut le juge Sédou Ouedraogo. L'audience se poursuit ce mardi avec toujours les explications de l'expert Younoussa Sanfo sur son rapport d'expertise. Actualité hors de chez nous, 21 militaires maliens ont été tués ce dimanche dans une attaque contre leur camp basé à Djoura, dans le centre du Mali. L'armée a attribué cette attaque à un groupe terroriste dirigé par un ex-colonel considéré comme un proche du chef terroriste Yad Agali. En République démocratique du Congo, au moins 24 personnes, dont des enfants, ont perdu la vie ce dimanche suite au déraillement d'un train de marchandises. Une trentaine de personnes ont été également blessées. Une source policière a indiqué que la plupart des passagers étaient des clandestins. Cet accident est le troisième en l'espace d'un mois. Pour la Société nationale des chemins de fer, le mauvais état du réseau ferroviaire est à l'origine de ces accidents à répétition.
Aux États-Unis, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a déclaré à la presse ce vendredi que son pays priverait de visa tout personnel de la Cour pénale internationale enquêtant sur des militaires américains en Afghanistan ou dans d'autres pays. Cette décision fait suite à l'annonce de la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés et commis dans le cadre du conflit afghan, notamment par l'armée américaine en novembre 2017. Point final pour ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Radio Liberté.